Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons parler des chakras. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis là pour créer un monde bienveillant dans le respect du vivant. On parle beaucoup de chakras, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit topo à ce sujet. Donc le chakra, c'est quoi? C'est une roue d'énergie. C'est donc la traduction du sanskrit en français. Et ce sont des roues d'énergie qui sont à différents endroits dans notre corps. Il y a plusieurs systèmes de chakras qui existent. Aujourd'hui, je vais vous parler du système de chakras qui est le plus connu, qui est sur 7 chakras qui se trouvent le long de la colonne vertébrale. Donc le premier se situe à la base de la colonne vertébrale, c'est le chakra racine, au niveau du coccyx. Et un deuxième chakra se situe à 3 cm en dessous du nombril environ. Le troisième chakra, il est au niveau de l'estomac, au niveau du plexus solaire. Le quatrième est au niveau du cœur. Le cinquième est au niveau du cou, de la gorge. Donc ces 5 premiers chakras se trouvent à l'arrière du corps. Le sixième, c'est le troisième œil, c'est-à-dire l'œil central, entre les deux sourcils, au niveau du front. Et le septième chakra est au-dessus de la tête. Mais qu'est-ce que c'est un chakra? Un chakra, c'est donc une roue qui a un mouvement rotatif et qui est créé par l'énergie circulant et provoque une fréquence vibratoire. Ils sont tous représentés par une couleur et sont reliés à certains organes du corps et ainsi à des sensations précises. Ils affectent toutes les sphères de notre vie aussi bien que physique que émotive, les sphères. Pardon. Donc si on se compare avec un ordinateur par exemple, on pourrait dire que notre corps physique, donc nos os, nos muscles, nos tendons, nos ligaments, nos organes internes, c'est la machine, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur physique, la boîte. L'ordinateur, on va le brancher à l'électricité. Ça, c'est l'énergie, c'est le prana. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de mettre en marche la machine. Si on n'a pas d'électricité, on ne fonctionne pas. Donc si on n'a pas de prana, on ne fonctionne pas. Dans l'ordinateur, il y a donc des programmes. Donc par exemple, si on prend les programmes qu'on connaît sur les PC, sur les ordinateurs, il y a Word, Excel, il y a Google pour chercher sur Internet et d'autres applications. Ça, ce sont nos chakras. Ce sont donc des programmes combinés avec l'énergie vitale, donc le prana, pour pouvoir activer notre corps et activer nos organes. Donc il y a un programme, par exemple, par rapport à la survie, un programme ou des programmes, par exemple, par rapport à la sécurité, par rapport à nos relations avec les autres, par rapport à la relation avec l'amour, par rapport aux relations avec nous, mais aussi avec la sexualité, la sensualité. Des programmes avec nos relations avec le pouvoir. Donc ce sont tout un tas de programmes qui existent. Si on prend l'analogie avec les programmes, on peut avoir une calculatrice avec un programme qui va nous dire qu'elle additionne, par exemple, et que l'addition est toujours égale à 7. Par exemple, si on fait 4 plus 2, elle va dire 7. 4 plus 8, elle va dire 7. 5 plus 6, elle va dire 7. Et on a un peu la même chose à l'intérieur de nos chakras. Par exemple, la première fois qu'on est tombé amoureuse ou amoureux, on a été par exemple super amoureuse, mais l'autre personne, elle n'était pas amoureuse. On aura comme programme, comme leçon à tirer de cette expérience, que tous les hommes, ou peut-être toutes les femmes,
nous laisse tomber. Ça peut être le programme qu'on a et à chaque fois qu'on tombe amoureux ou amoureuse, on se dit, ah, tous les hommes me laissent tomber, ou toutes les femmes me laissent tomber. Et on va se dire ça et agir en conséquence. Donc on va s'auto-saboter. On va toujours donner la même réponse, c'est-à-dire le 7 de la calculatrice. Même si une personne nous a jamais laissé tomber. On a ancré ça dans notre tête, dans notre programme. Et on fait un schéma, ce qu'on appelle un schéma répétitif. Les chakras, c'est ça. Ce sont des schémas répétitifs qu'on a, qu'on a à l'intérieur de soi, qui se manifestent à l'intérieur de nos actions, nos paroles, nos pensées. Et quand on agit envers soi-même ou envers la société, on a un peu toujours les mêmes comportements. On a besoin de travailler sur l'énergie, sur les postures, sur la méditation, sur la compréhension, la connaissance de soi pour pouvoir amener ce schéma répétitif et pour pouvoir tout d'abord le voir, pour savoir qu'il existe, on prend du recul et on change notre programme. Si on ne peut pas le faire soi-même, on peut bien sûr demander à une personne extérieure, un spécialiste, un thérapeute, un psychothérapeute, un hypnothérapeute, un énergéticien, etc. Quand les choses vont bien, on laisse aller, on travaille sur nos forces, on met l'accent sur ce qui est notre force. Mais on a toujours quand on a une vulnérabilité qui va monter en s'observant, on a besoin de travailler sur cette vulnérabilité. Je vais partir à la recherche. C'est quoi cette vulnérabilité? Qu'est-ce qui ne va pas? Les chakras sont extraordinaires pour nous faire découvrir cette vulnérabilité. Vous êtes développé avec des programmes pour survivre, être en relation avec les autres, pour vous exprimer, mais même si ce n'est pas parfait, on peut tendre vers quelque chose qui nous convient mieux pour nous. On a à faire face à nos vulnérabilités, nos déséquilibres dans la vie, et les chakras sont hyper intéressants pour pouvoir nous amener à un autre niveau. Donc on va travailler sur les chakras pour pouvoir remettre tout en équilibre. Parce que parfois les chakras sont soit sont trop en expansion ou pas suffisamment. Et il faut les équilibrer pour vivre au mieux en sérénité. Donc les chakras, en fait, sont de plus en plus partent du matériel, donc au niveau du chakra du coccyx, et on monte dans l'ascension au chakra numéro 7, au niveau de la spiritualité. Mais on les fait redescendre aussi, puisqu'on matérialise, nous sommes des êtres divins, mais dans un corps. Donc on matérialise notre divinité. Donc on peut aussi pratiquer en enlevant les voiles, en se détachant de nos rôles, on découvre d'autres choses. Donc les chakras sont très intéressants pour travailler sur soi, pour se découvrir, trouver nos vulnérabilités. Voilà les amis, j'espère que ces explications vous auront intéressé et je vous souhaite une belle journée, bel après-midi et à très bientôt. Au revoir les amis.